cœur, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors cette semaine vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages pour avoir la recette du pain sans gluten. Et aujourd'hui je vais vous partager ma recette. Alors il faut savoir que vous avez plusieurs farines différentes. Vous avez la farine de riz, la farine de châtaigne, la farine de grand épeautre. Donc aujourd'hui moi je vous prépare un pain sans gluten avec une moitié de farine de riz et l'autre moitié de la farine de châtaigne. Parce que la farine de châtaigne vous apportera une saveur plus douce et plus sucrée. Que si vous choisissez de faire un pain sans gluten avec seulement la farine de riz, vous allez avoir une saveur plus fade. Donc c'est dommage. Autre chose, nous dans la famille on est très gourmands et on adore les graines. Du coup je rajoute des petits abricots secs et un mélange de graines. C'est parti, je vous montre tout ça. Il vous faudra 125 g de farine de châtaigne, 125 g de farine de riz complet, une cuillère à café de sucre roux, une cuillère à café de levure de boulanger déshydratée, 50 g d'abricots, donc ça vous fait à peu près entre 4 et 5 gros abricots secs, un mélange de graines, donc moi j'ai mis des graines de tournesol, de sésame, de chia, millet, courge, pavot, une petite cuillère à café de sel et ensuite 50 ml d'eau tiède dans un premier temps pour faire monter la levure et par la suite il nous faudra 250 ml d'eau tiède. Dans un bol, versez le sucre roux, la levure et les 50 ml d'eau tiède. Voilà, maintenant nous allons laisser le bol à portée d'une source de chaleur douce jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et double de volume. Petit conseil, c'est que je vais le mettre dans le four à 30 degrés, chaleur tournante pendant 20-30 minutes. Vous allez le voir par vous-même, ça va commencer à gonfler et à être mousseux. Pendant ce temps, dans un saladier, versez les deux farines et le sel. Puis mélanger. Alors maintenant que notre farine est mélangée, notre levure est montée et toute mousseuse, nous allons incorporer la levure dans un premier temps dans la farine et mélanger. Incorporer petit à petit 250 ml d'eau tiède et on mélange. Cette texture est parfaite. Vous pouvez y aller avec les mains si vous le souhaitez, sinon avec cette spatule c'est impeccable. Maintenant je vais rajouter mes graines et mes abricots. Nous allons prendre un moule à cake, verser la pâte à l'intérieur et nous allons la laisser lever pendant 1 heure. Mettez bien la pâte dans tous les recoins. Pour avoir quelque chose de plus sympa à la sortie, je rajoute quelques graines par-dessus. Nous allons laisser le moule près d'une source de chaleur et lever pendant 1 heure. Donc moi je vais le placer dans mon four à 30 degrés. Nous revoilà, voici ma pâte à pain. On voit qu'elle a bien levé, elle a pris forme. Maintenant nous allons l'enfourner 45 minutes à 210 degrés. Et voilà, notre pain sans gluten est sorti du four, refroidi et il sent super bon. Je peux vous dire qu'avec cette farine de châtaigne, on a une belle odeur. Et j'ai une surprise. Je vous ai fait une variante avec un pain avec moins de farine de châtaigne, donc plus de farine de riz et des cranberries et des raisins. C'est tout aussi bon. Vous voyez la pain de mie, le pain en lui-même est beaucoup plus clair. Hein. Ça c'est dû à la farine de riz. Et voilà, comme vous pouvez le constater, le pain est quand même bien croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Les fruits vous apportent encore plus de saveur. En tout cas, la recette est terminée. Vous pouvez vous rendre compte qu'elle est quand même rapide et très facile. Certes, il y a des temps de repos, mais quand même, elle est très facile. Donc maintenant, à vous de jouer.
Reproduisez la recette du pain sans gluten avec des fruits, sans les fruits, des graines ou autres. Et n'oubliez pas de nous mentionner Green Mama Truck. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!